vaillance de Jeanne la Lorraine, et enthousiasme des guerres libératrices de la Révolution, modestie des généraux de la Première République, et conscience des intimement, payant des discordes civiles, une vie cadeau, incandescente de Ah, c'est que la France ne défend pas seulement sa terre, ses foyers, les tombeaux des aïeux, les souvenirs sacrés, les œuvres idéales de l'art et de la foi, et tout ce que son génie répand de grâce de l'Europe et la liberté. Et il s'agit de savoir l'effort de la conscience pendant les textes aboutira à son esclavage. Des millions d'hommes pourront être pris, livrés, marqués de l'autre côté d'une frontière et condamnés à se battre pour leur conquérance de leur maître, contre leur patrie, contre leur famille et contre leurs frères. Il s'agit de savoir si la matière asservira l'esprit et si le monde sera la proie sanglante de la violence. Mais non.
Cette nouvelle maladie m'a gagné. Ça va faire, oui ma chère, sensation car ça tourne à l'obsession. Il y a du jevon bleu sur l'air. Personne ne veut plus marcher.
toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Mes bons chers parents, ma bonne petite sœur, il me devient de plus en plus difficile de vous écrire. Il ne me reste pas un moment de libre. Nuit et jour, il faut être au travail ou au crayon. De repos, jamais. Aujourd'hui, je prends le poste de liaison de jour avec 2 hommes. Et comme nous sommes à peu près bien, sans pouvoir toutefois sortir, je fais quelques lignes. Pauvre agneau. Avant-hier soir, dans l'encre bleue de la nuit, je parcourais sur la terre les signes de croix de l'au-delà. Nous venons de vivre des moments terribles. C'était l'éparpillement macabre du cimetière sans couverture, Pensez donc, sans croix. mes hommes se sont Abandonner trouvés à les hommes. certains moments dans l'impossibilité de satisfaire certains besoins, autrement que dans la boîte où se trouvent leurs appareils anti-asphyxiants. Je ne sais pas l'heure. Je ne sais plus l'heure. Je n'ai plus la Ma notion chérie. du temps autrement que par le soleil Heureusement. et l'obscurité. Après la pluie torrentielle de cette nuit, la plupart des bombes s'enfoncent dans la vase et n'éclatent pas. La pluie n'a pas que des méchancetés. Dans ma bouche, dans mes narines, ce goût, cette odeur. L'ennemi est le français sympathisant dans le rictus suprême, Saint-Saëns dans contre l'accolade Wagner. des nudités violées. Quelle bêtise! Parce que des brutes ont assassiné, vouloir à toute force s'attaquer aux génies de l'autre race pour les renverser, sinon les amoindrir, Aller les recueillir, toutes ces querelles c'est passeront ajouter son heureusement. cadavre dans cette fosse toujours béante, car insatiable est la guerre. L'attaque du 9 a coûté, c'est le chiffre donné par les officiers, 85 000 hommes et 1 500 000 francs en munitions. Je lègue à mon fils André Gélibert, quand il Et à aura ce 20 prix, ans, on a gagné ma bague, 4 kilomètres. ma Pour montre, retrouver devant soi Ma d'autres chaîne, tranchées et d'autres redoutes. mes fusils, Oh, ma Georgette, mes briquets. je devrais te parler d'amour, et je ne te parle que de ça. À ma fille Huguette, mon épingle perle, ma bourse en argent. Ma chère mère, par quel miracle suis-je sortie de Je cette leur laisse à affaire? tous les deux le souvenir d'un Je me père qui demande les a encore beaucoup aimés, bien qui des s'est fait fois tuer s'il en est vrai brave que je pour suis la encore patrie. vivant. Pense donc. Nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Dans ces moments-là, Pourquoi si suis-je je dans ivre, 300 abandonné, la chance de frissonnant, s'en tirer, je ne sais naufragé, rien. je tends les bras vers toi, je t'implore, je te supplie, mon Hélène chérie. Je fermais les yeux et j'étais dans la voiture, tirée par la déchéance, sur la petite route de mon enfance, apparaître les signes longeant la aveugleurs Sarthe qui qui coulent coule entre les pupilles. Voir soudain une rangée de marronniers tout verts, Pourquoi cette pensée plein de soudaine vie, nous venait-elle? plein de Nous sève, avons tous Là, bien vieilli dans ce ma décor chère mère. tragique et voir lugubre. enfin Et quelque pour chose qui beaucoup, crée. Les cheveux grisonnants parce que seront c'est la marque aujourd'hui mon éternelle des anniversaire souffrances et endurées. Qu'en ce temps-là, au et je bon suis trot de la cela. voiture, tous ensemble, Plus nous de allions rire, le dire à plus grand-mère. de gaieté au bataillon. Nous portons tous dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars. Ton fils qui te chérit et t'embrasse 1 million de fois. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam ward. Le mystère annoncé est accompli. Cet enfant sur la paille endormi schläfe in himmlischer Ruhe.
heilige Nacht, Gottes Sohn, wie lacht, entendez résonner les pipeaux. La Première Guerre mondiale, d'une violence sans précédent, prend fin le 11 novembre 1918. Le déluge de feu et de sang de la Grande Guerre fait 20 millions de morts et 21 millions de blessés ou mutilés, civils comme militaires. Entre 856 millions et 1,4 milliard d'obus ont été tirés, dont un quart n'a jamais explosé. Quand on a vécu vraiment des batailles sérieuses, les gens ne peuvent pas se rendre compte de ce que c'est. Il faut y être passé. On raconte, d'accord, mais c'est rien à côté de ce qu'on a pu vivre. Moi, je vous dis, enfin, 600 obus à la minute sur une distance de plus de 500 mètres, et ça, c'était pas pendant 5 minutes, c'était des jours, ça tombait, vous savez, quand ça les prenait. Alors, comment voulez-vous expliquer ça? Personne ne croira ça. On dira, c'est pas vrai. Oui, seulement, voilà. Pendant ces 4 années et 3 mois, la terre a tremblé, détruisant partiellement ou entièrement plus de 4000 communes, près de 8000 km de voies ferrées, 52 754 km de routes et 1 740 000 hectares de terres cultivées. La guerre aura coûté aux 72 nations engagées 10 000 milliards de francs et fait plus de 137 milliards de francs de dommages. En réaction à la tragédie, et portée par l'espérance d'un monde sans guerre, naît en 1919 la Société des Nations, qui deviendra en 1945 l'Organisation des Nations Unies. Non, ça c'est tout à fait, vous savez, c'est une chose qui vraiment, moi je sais pas, les fous qui font des guerres, enfin, qui déclenchent ces machins-là, faut dire qu'ils soient fous, parce que vous savez, faire des choses comme ça. Très bien. Guillaume. Un 400 000 soldats français sont tombés au champ d'honneur pendant les 1562 jours de combat. 1562 jours pour le conflit le plus sanglant que le monde ait encore connu. Pendant ces 1562 jours, 900 poilus sont morts chaque jour en moyenne, l'équivalent de la population d'Oyonnax massacrée tous les 26 jours. Je dis bien en moyenne, car lors des grandes tueries, des batailles majeures que furent Verdun, la Marne, la Somme, le Chemin des Dames, les chiffres journaliers furent effroyables. Songez que le 22 août 1914 fut le jour le plus sanglant de l'histoire de France, pourtant riche en horreurs de toutes sortes. Ce jour-là, lors de la contre-offensive sur la Marne, 27 000 Français furent tués par l'ennemi. Pendant 4 ans et 2 mois, tout fut démesuré, tout fut effrayant. Effrayantes les pertes humaines et matérielles, effrayants les dégâts avec un tiers des départements ruinés, brisés, minés.
Effrayantes les conséquences économiques et financières, effrayants les sacrifices consentis par la population, effrayantes les souffrances endurées par les hommes au fond de leurs tranchées. Tout fut épouvantable, monstrueux, hallucinant, terrifiant. Épouvantable, la mort de ce 1,4 million d'hommes, tous jeunes, tous porteurs d'avenir, tous riches d'enfants à naître qui ne verront jamais le jour. Monstrueux fut le balai des facteurs, avec un télégramme bleu clair à la main, venant des centaines de fois par jour apporter le malheur dans les maisons, avec l'annonce du décès d'un mari, d'un fils, d'un frère, d'un père, d'un fiancé. Hallucinant fut le bilan humain, auquel il faut ajouter ceux qui ne sont pas comptabilisés, les 300 000 disparus qui ont fondu, dévorés par la terre de France et dont on retrouve chaque année encore des ossements en passant la charrue ou au gré des pluies et des travaux. Terrifiante, la somme des douleurs, des malheurs, des tourments et des chagrins qui ont accablé chaque poilu au milieu de ses frères d'armes, mais également chaque famille française dans ses affections et dans ses amours. Chacun se souvient de Verdun, des images hallucinantes, des paysages bouleversés, des forêts rasées, des champs boursouflés de trous d'obus, dont 3 millions sont encore enterrés, des 9 villages dont il ne reste rien, hormis quelques pans de murs, tristes musées à ciel ouvert des horreurs de la guerre. Mes chers amis oyonnaxiens et oyonnaxiennes, au roi Louis XV, à qui un ambassadeur demandait pourquoi il était si souvent en guerre contre ses voisins, celui-ci, tout étonné, répondit « Mais avec qui donc voudriez-vous que nous nous battions ?» Je souhaite simplement que jamais ce temps ne revienne, que jamais nos enfants et nos petits-enfants n'aient à revivre ces temps de souffrance et d'aliénation. Vive la République, vive la France. Je vous remercie. Mon cher Paul, j'ai déjà vu des maires du conseil municipal d'enfants, mais comme toi, jamais. On est allé à Verdun ensemble. Tu as impressionné le maire de Verdun. Et le maire de Verdun m'a dit « Mais Michel, d'où vous le sortez ?» Et Paul Guillaumet a fait un travail sensationnel pendant ces 2 ans. Il a représenté la ville, Oyonnax. Il a représenté aussi la France. Merci Paul, et je te remets la médaille de la ville parce que tu la mérites. Mesdames et messieurs, ce discours a été réalisé par les enfants du conseil municipal d'Oyonnax. Et aujourd'hui, en qualité de maire sortant des enfants, je tiens à vous le lire. Ce 11 novembre 2018 est une date anniversaire qui fête le centenaire de l'armistice de 1918 et qui rend hommage à tous les soldats qui se sont battus pour notre pays, pour notre liberté. Quand éclate la Première Guerre mondiale en 1914, il y a 4 millions de poilus mobilisés dans les tranchées et 4,5 millions d'enfants sur les bancs des écoles primaires de la République. Nous, aujourd'hui, jeunes élus de la République, devons nous servir de ces journées de souvenirs pour ne pas oublier le passé et ainsi préserver nos libertés. Nous sommes les citoyens de demain. Georges Clemenceau, lors de son discours du 14 juillet 1919 à Verdun, disait « Il est plus facile de faire la guerre que la paix. » Et nous, les citoyens de demain, devons tout faire pour que la paix existe et perdure.
Mon mandat de maire enfant se termine aujourd'hui suite à l'installation du nouveau conseil municipal des enfants pour les 2 années à venir. Moussa Talbi en est le nouveau maire et officie ce jour en qualité de porte-drapeau. Avec l'ensemble de mes camarades, nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur le maire Michel Perrault, son adjointe à l'éducation Evelyne Volant et plus largement tous ces élus qui nous ont accompagnés pendant notre mandat de ces 2 dernières années et souhaitons le meilleur à Moussa et son équipe. Merci de votre attention. Monsieur Damien Abad, député de l'Ain, accompagné de Monsieur Alexandre Nanqui, conseiller régional, et de Monsieur le maire d'Oyonnax, Michel Perrault, vont à présent inaugurer l'Arbre du Souvenir. Cette sculpture réalisée par Jean-Jacques Dalmé, composée de fils de fer barbelés, est le symbole de renaissance après le chaos. Vous avez gagné l'histoire, sauvé le plus sacré, la liberté du monde. Soyez fiers. D'une gloire immortelle, vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous garde sa reconnaissance. Pensons à ce peuple de France qui s'est soulevé en 1914. Pensons à ce que disait le général de Gaulle, pour qui le 11 novembre célèbre la victoire, la flamme de la foi et de la fierté nationale qui inspirait le pays tout entier de 1914 à 1918. Et c'est cette même flamme qui inspirera au nom de l'avenir, comme elle l'a fait au nom du passé, l'âme de la France éternelle. Et pensons à ce soldat inconnu, dont le silence et le sacrifice font la grandeur de la France. Toi, soldat inconnu, qui es à la fois soldat français, héros discret et célèbre, toi qui as eu la pudeur de rester anonyme, toi qui as disparu sur le champ de bataille, toi qui es mort dans le fracas de combats inhumains, toi qui nous permets aujourd'hui de vivre librement dans un pays en paix et une Europe réconciliée, toi qui souhaites voir cette flamme, cette foi en notre patrie et cette fierté nationale à jamais résonner en nous, toi qui es mort pour la France, sois certain, soldat inconnu, que tant qu'il restera des associations, des corps constitués, des élus et des citoyens prêts à se déplacer pour honorer ta mémoire, cette flamme restera la flamme de la nation. Et sois assuré, soldat inconnu, que tant que des collégiens, des lycéens, des étudiants et des jeunes de tout horizon et de toute nation viendront raviver la flamme, cette flamme restera la flamme de l'espérance pour que vive la République et vive la France.
élus et officiels peuvent saluer et remercier de leur présence les porte-drapeaux. Monsieur le maire va offrir aux porte-drapeaux des petits soldats, des poilus, ramenés de Verdun. Nous remercions de leur présence les porte-drapeaux, les soldats du régiment médical de la Valbonne, les sapeurs-pompiers d'Oyonnax, les jeunes sapeurs-pompiers du Haut-Bugey. Merci d'applaudir à nouveau les musiciens de l'harmonie municipale sous la direction de Christian Farchon, le chœur citoyen, les chantredins, chansons à voir, les chœurs du conservatoire, les classes chaves de l'école Jean Moulin La Victoire. Ils sont sous la direction de Michel Ardouin. Vous pouvez de nouveau applaudir les élèves de l'option théâtre du lycée Paul Pinlevé, sous la direction de leur professeur Vanessa Facente. Un grand bravo au metteur en scène Jean-Pierre Holbeck. Nous remercions le musée des Vieux Clous de Neuville-sur-Ain, ouvert tous les mercredis, et la ferme du Souget pour nous avoir prêté des accessoires. Nous remercions le conseil municipal d'Oyonnax, le conseil municipal de Dortan, le conseil municipal de Belligna. Merci aux enfants des conseils municipaux, enfants et jeunes. Je vous remercie de bien vouloir applaudir les services techniques de la ville d'Oyonnax qui ont réalisé ces champs de bataille et mis en place le matériel. Nous remercions enfin la police municipale et la police nationale qui ont assuré la sécurité de cette manifestation, ainsi que le service communication et événementiel pour la mise en œuvre de cette cérémonie. Nous saluons les anciens combattants et associations d'anciens combattants. Nous saluons l'ensemble des autorités présentes. Mesdames et messieurs, il me reste à vous remercier d'avoir participé à cet hommage anniversaire du centenaire de l'armistice. Monsieur le maire d'Oyonnax est heureux de vous inviter à découvrir l'exposition « À la rencontre des soldats oyonnaxiens » sur l'esplanade du kiosque en contrebas du parc René-Nicot. Réalisée en partenariat avec le musée militaire de la Targette dans le Pas-de-Calais et les archives communales, cette exposition vous permettra de redécouvrir la Première Guerre mondiale à travers des expériences vécues des soldats oyonnaxiens morts pour la France. À chaque soldat est rattachée une pièce du musée qui aurait pu lui appartenir et un éclairage est porté sur un pan de l'histoire. Monsieur le maire d'Arban, Madame le maire de Dortan et Monsieur le maire d'Oyonnax et conseiller départemental de l'Ain sont à présent heureux de vous inviter au vin d'honneur devant le kiosque au parc René-Nicot. C'était beau, c'était une belle cérémonie. Hein Michel, bonjour, ça va? Ça va? Bonjour. Salut Michel. Ça va? Très belle comédie. Magnifique. Bien. Ouais. Et c'est bien que Dortan soit venu avec nous. Je suis content aussi, moi. C'est une très belle chose.